En fait, il existe un paradoxe dans le stream qui est super intéressant, c'est que c'est jeune et récent, c'est hyper accessible, tout le monde peut commencer à partir du moment où tu as une connexion à un ordinateur. Et en fait, les idées autour des nouveaux concepts sont finalement assez pauvres. Nous, ça nous a vraiment intéressé, c'est pour ça qu'en fait, on a conçu un système et une méthode pour pouvoir générer des idées qui sortent du commun. Étant donné que chez Worthit, on est tous designers de formation et qu'on a tous travaillé avec des marques pour leur proposer des solutions créatives, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de prendre une technique qu'on utilisait avec les agences et avec nos collaborateurs. Quand tu es en mort créative, que tu sais pas quoi proposer et que c'est vraiment compliqué de faire quelque chose de nouveau, il existe un système qui s'appelle les cartes d'idéation qui va te permettre de générer des idées. Et donc en fait, on s'est dit avec l'équipe, et si on crée un système de cartes dédié au stream, plutôt que de blablater, ce que je te propose c'est d'aller dans du concret. On va aller directement sur le site qu'on a créé pour l'occasion où sont rassemblées toutes les cartes et on va voir un peu comment ça se passe. C'est simple, dès que tu vas sur le site, juste en dessous là, tu vas voir apparaître 4 cartes. Ces 4 cartes sont des conditions que tu dois absolument respecter dans la conception de ton nouveau concept. Il y en a 60, il y en a peut-être qui s'opposent, peut-être qui sont très ressemblants. Justement, tu dois jouer avec ça. Tu vas voir, il y a une partie un peu sympa autour de ça. Nous, on a fait le test en interne, on a créé des dizaines et des dizaines de concepts qui étaient tous des concepts jamais vus sur Twitch. Tu vas voir, ça va super vite. Après, bien évidemment, comme on a conscience que certains concepts peuvent être compliqués à mettre en place, quand il y a une notion de déplacement et que tu ne peux pas te déplacer, quand il y a une notion de famille et que tu ne veux pas faire intervenir ta famille, quand il y a des questions d'éléments tout simplement qui ne t'intéressent vraiment pas du tout, on a mis un bouton relancer, comme ça tu peux recharger la page, et donc en fait ça va te permettre de générer plein d'idées. Tu génères tes 4 premières cartes, et là tu vas devoir prendre une demi-heure avec papier et crayon pour imaginer plein d'idées, et là tu vas. Genre tu perds pas de temps à te dire est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, tu prends une demi-heure et tu vas vraiment noter toutes les idées qui te passent par la tête. Tu as fait ce travail là, normalement tu dois avoir plein d'idées qui ont surgi et que tu n'avais pas imaginé par avant. Ce qui va se passer ensuite, c'est que du coup tu vas devoir prendre 2 idées qui te semblent vraiment les plus intéressantes et essayer de peaufiner. C'est-à-dire que sur la première étape, tu as peut-être écrit vulgairement, de façon brouillonne, comment tu imaginais la chose. Là, il va falloir arriver à poser les mots, dans quel contexte, quel jeu, comment ça se passe et compagnie. Une fois que tu as ces 2 idées-là, tu vas vraiment les confronter pendant une demi-heure pour voir laquelle est la meilleure. Et au bout d'une demi-heure, tu prends ta dernière idée et tu vois rapidement si tu peux la mettre en place et si elle vaut vraiment le coup et si tu as envie de la faire. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important qu'il ne faut pas oublier. Même si tu arrives à générer des idées, si ça ne t'intéresse pas et que tu n'as pas envie de partager ce contenu, ça sert à rien. Voilà, il faut trouver quelque chose qui t'intéresse, que ce soit un contenu qui te plaît. Je ne vais pas refaire de redite avec l'autre vidéo. Et donc du coup, ça va te permettre de créer des idées en adéquation avec toi, ce que tu aimes. Alors ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que c'est une variation de ce qui est utilisé par des designers et des concepteurs. UX, designer interactif, on appelle ça. C'est des gens qui sont spécialisés en innovation et en interaction homme-machine. Donc en fait, quand il est question d'utiliser des nouveaux systèmes dans les voitures, dans les avions, même dans les smartphones et compagnie, ces gens-là utilisent ces cartes de temps en temps. Mais ça s'affine au fur et à mesure et c'est pendant des dizaines d'années que des gens les ont travaillés dans des agences, dans des entreprises. Donc là, nous, c'est notre premier jet. Tout est accessible intégralement gratuitement. Tout est sur Internet. Voilà, il faut vraiment en profiter. Nous, ce qui nous ferait marrer, ce serait qu'en commentaire, tu mettes une des idées de concept que tu as pas choisi, mais qui te plaît quand même, avec les différentes cartes, avec les différents numéros. Comme ça, nous, on pourra voir un peu ce que tu as imaginé avec les cartes. Ça nous aide beaucoup parce que ça va nous permettre au fur et à mesure de faire évoluer les différentes cartes pour améliorer le jeu. Bon, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'aura plu. On a essayé de prendre un peu de temps pour pouvoir développer le système. La vidéo n'a pas pris beaucoup de temps à tourner, mais c'est surtout le système et les cartes qui ont pris vachement de temps. Ça nous a pris 2 mois à mettre en place. Donc j'espère que ça t'aura intéressé, que du coup n'hésite pas à faire tous les trucs classiques de commentaires, pouces bleus, tout ça. Nous, notre objectif, ça va être d'aider un maximum de streamers. Pour te donner une petite info rapide, juste rapide, en ce moment, toute l'équipe, on a intégré des cursus dans des écoles pour pouvoir accompagner des étudiants qui sont en innovation et en audiovisuel, pour pouvoir vraiment voir avec eux
voilà, comment ça se passe, la pédagogie, et pour progresser aussi de notre côté. C'est pour ça qu'on a eu un emploi du temps un peu compliqué ces derniers temps. Merci encore, parce que finalement, ce qui nous fait kiffer, c'est qu'il y ait des gens comme toi qui regardent, qui nous fassent des feedbacks, donc des retours. Donc merci beaucoup et à la prochaine.